bienvenue à tous. On est heureux de vous accueillir autour de ce webinaire qui a vocation à vous présenter notre journée innovation. Nous organisons le 14 juin de cette année. C'est un vendredi. Et à l'occasion de cette journée, nous souhaitons mettre en avant les solutions innovantes. Nous souhaitons mettre en avant l'intelligence artificielle et un certain nombre de sujets, puisque la liste n'est pas exhaustive, hein, bien sûr. Et donc, nous souhaitons vraiment mettre en avant tous ces éléments de manière à ce que vous puissiez euh, présenter vos solutions et outils. Donc, je vais peut-être vous partager la présentation. Voilà, donc vous voyez bien mon écran. Vous me dites hein, s'il y a un problème de connexion ou quoi que ce soit. Donc, je vais déjà me présenter parce que peut-être que certains d'entre vous ne me connaissent pas. Donc, je suis Valérie Dio-Sabar, donc en charge de l'innovation et prospective au sein de la FDCC. Et donc, à ce titre, on organise cette journée du 14 juin à l'espace Batignolles qui se trouve dans le 17e arrondissement de Paris. Donc, cette journée innovation, c'est un événement qu'on organise déjà depuis un certain nombre d'années. Je suppose qu'un bon nombre d'entre vous avaient déjà participé, soit en tant que partenaire ou soit être venu pour assister à la conférence et rencontrer également nos membres. L'année dernière, nous avions organisé cette journée innovation au RAISE Lab à Paris. Et donc, ça avait été un vrai succès avec la remise d'un award pour le partenaire qui avait séduit les membres présents ce jour-là. Et nous avions eu également une conférence très intéressante de Luc Julia. Et donc, cette année, nous espérons voilà, accueillir également un conférencier de qualité qui saura vous séduire sur le thème de l'innovation de l'IA. Donc, je vais rentrer dans le détail, un peu plus dans le détail. Alors, juste pour question logistique, moi, je ne vous vois pas, je ne vois pas les participants. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ce sera peut-être plutôt en fin de présentation, hein. La présentation va être assez rapide. Ou pour toute autre raison, n'hésitez pas à lever votre main et Anne-Laure pourra Alors, activer votre... justement, Valérie, je me permets, apparemment, les gens ne t'entendent pas. Ah, Donc, ça, c'est embêtant. est-ce que c'est le cas de tout le monde? Est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire si vous entendez ou pas Valérie? Non, bon, bah, apparemment, ça concerne que quelques personnes, donc le problème doit venir de leur côté, parce que tout le monde t'entend. Donc, c'est bon. Oui, est-ce que tu m'entends, Anne-Laure, Oui, correctement? oui, moi, je t'entends très bien et je suis pas la Bon, seule. Tout le monde t'entend très bien. Donc, il y a peut-être une ou deux personnes qui ont un souci avec leur micro. Je ne sais pas. Désolée. bon, je suis désolée. De toute façon, il y a un replay, ça va peut-être pas changer le son, mais n'hésitez pas après à revenir sur certaines questions et je vais essayer de hausser le ton pour pour que ce soit plus clair. Très bien. Donc, pour l'endroit, comme je l'ai cité en préambule, la journée innovation aura lieu à l'espace Batignolles. Donc, c'est un espace qui est vraiment adapté hein, pour ce genre de manifestation, puisque on aura plusieurs salles dédiées, plus une salle de conférence. C'est un endroit très convivial et qui va nous permettre de passer donc une journée à la fois dans en toute convivialité et comme vous le voyez, c'est un endroit assez lumineux. Donc, on pourra revenir dessus si vous voulez à l'issue de la présentation. Au niveau des ateliers, puisque c'est quand même le cœur de notre journée, en fait, cette journée va être divisée en deux, hein. Il y a deux grandes thématiques, de grands axes, hein. Le premier, qui est plutôt en matinée, qui sera dédié donc aux ateliers, ce qu'on appelle speed dating, hein, qui va être la rencontre entre vous et les crédit managers. Je vais revenir plus en détail dessus. Et l'après-midi sera dédié à la conférence
D'une personne, pour l'instant, c'est en cours d'échange, donc je ne vous citerai pas le nom du conférencier aujourd'hui, malheureusement, mais vous le saurez très rapidement. Et donc, cette personne interviendra donc l'après-midi pendant 1 heure. Et donc, nous aurons à l'issue une remise de Ward par rapport aux partenaires intervenus le matin et bien sûr le moment de convivialité pour clôturer notre journée. Donc, pour revenir aux ateliers, ces ateliers, comment ça va se passer pour ceux qui n'ont pas encore, qui n'ont pas assisté à la journée l'année dernière? Nous avons 8 ateliers, donc 8 partenaires qui vont pitcher pendant 20 minutes à peu près auprès d'une audience de crédit manager. Donc, nous avons seulement 4 salles, hein, volontairement. Nous avons réduit le nombre de salles cette année par rapport à l'année dernière. L'année dernière, nous avions 8 stands et 8 partenaires, ce qui voulait dire que les partenaires pitchaient 8 fois dans la journée, ce qui était extrêmement épuisant finalement à la fin et très contraignant. Cette année, donc, on a réduit le nombre de pitchs, c'est-à-dire que nous aurons 4 pitchs et par contre, vous aurez un nombre de participants crédit manager en face de vous qui seront un peu plus importants, mais toujours donc sur 20 minutes. Donc en fait, vu que nous avons 4 salles, 2 partenaires se partageront une salle et interviendront à tour de rôle. Quant aux crédit managers, ils seront donc dans une salle pendant les 2 pitchs et ensuite ils tourneront sur une salle différente. Donc c'est le côté dynamique des speed dating qu'on voulait garder, qui avait été très apprécié l'année dernière. Et de fait, on a souhaité rationaliser voilà, les pitchs et en même temps garder ce dynamisme de changement de salle et, et adapter un petit peu ce flux. Donc, n'hésitez pas après présentation à poser des questions à ce sujet. Donc, nous avons, comme vous le voyez, on a un atelier qui dure 25 minutes parce qu'on part du principe qu'il y a un quart d'heure à peu près de pitch, 5 minutes de questions et 5 minutes le temps de faire la rotation avec le deuxième partenaire. Donc, 4 ateliers, enfin 4 pitchs le matin. Ensuite, vous avez une pause et à nouveau jusqu'à 13 heures à peu près. Donc, nous avons la deuxième partie des ateliers. Est-ce que c'est clair? N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat à ce sujet. Concernant toujours les ateliers, puisque c'est ça qui est important à vous décrire aujourd'hui, le principe, hein, c'est dans le pitch, hein, c'est d'exprimer en fait en quelques minutes, d'identifier, de mettre en avant les besoins des entreprises, hein, de définir après dans un second temps votre solution et en troisième, de mettre vraiment les bénéfices que peuvent tirer les entreprises. Donc tout ça dans un temps relativement court, hein, donc c'est un exercice qui est effectivement pas toujours évident. Et à ce titre, donc vous aurez un référent de notre commission innovation, un référent métier qui vous accompagnera dans la préparation, pardon, de ce pitch pour cette journée innovation. Ah, donc, on vous laisse pas intervenir, enfin, on vous laisse pas arriver le jour J sans avoir débriefé ensemble. On a voilà, un crédit manager de notre commission vous accompagne jusqu'au mois de juin pour préparer, voire tester, etc. Et de fait, vous serez bien préparé pour cette journée du 14 juin. Euh, je pense que c'est à peu près tout au niveau des ateliers, si ce n'est vous dire que vous aurez bien sûr soit un écran ou un vidéoprojecteur hein, qui permet de pouvoir, d'un point de vue logistique, euh, être équipé. Et puis en termes de participation des crédits managers, ça je pense qu'on aura des groupes qui peuvent être à peu près en moyenne de 15 personnes, hein, donc ce qui est 15-20 personnes probablement, donc ce qui est relativement
relativement correcte pour justement échanger sur la phase questions-réponses sur les 5 dernières minutes. Je reviens sur cette deuxième partie, mais que je vous ai déjà plus ou moins détaillée. Donc, à 1 heure, de 1 heure à 2 heures, nous avons 1 heure de cocktail déjeunatoire pour nous détendre un petit peu et échanger, bien sûr. Je pense que les crédit managers auront peut-être aussi des questions à vous poser ensuite des ateliers, donc c'est aussi une bonne occasion. Et puis à 14 heures, donc 14 à 15, la conférence avec la personne dont on communiquera le nom prochainement. Et ensuite, de 15 heures, 15 heures 30, la remise de l'award qui va permettre voilà, de récompenser la solution la plus innovante de la journée. Et ensuite, 15 heures 30, bien sûr, ce moment de convivialité autour d'une coupe de champagne pour pouvoir clôturer cette belle journée. Donc j'espère, que c'était assez clair sur cette organisation. On vous a mis, dans cette plaquette quelques inspirations, qui bon voilà, ce sont c'est juste pour vous dire qu'on est très, très ouvert sur les thématiques, hein, qui peuvent être, présentées, qui peuvent être proposées, hein. Donc ça va de tout ce qui est cyberattaque, à l'intelligence artificielle, à la prévention de la fraude, au RPA, les plateformes clients, digitalisation, etc., y compris tout ce qui est factoring, financement, les nouveaux modes de paiement. Donc, il y a la liste est très, très large, hein. Donc, aussi quelques inspirations un peu plus étayées, hein, si on parle de la démat, hein, facturation électronique, qui est prévue en 2026. C'est comment, par exemple, bien se préparer à la facturation électronique avec derrière des solutions d'accompagnement pour faciliter, bien sûr, le travail des entreprises. Ça va être au niveau du cash, nouvelles solutions et techniques de recouvrement et de paiement. Donc, vous allez voir, il y a vraiment un, un large choix et bien sûr, toute proposition de votre part sera bienvenue. Dans les solutions, ça s'adresse aussi bien au B2B, B2G, B2C. Il n'y a pas de limite particulière. Donc, si vous voulez, on reviendra ensuite sur ces thématiques. Et nos offres de partenariat, donc avant de conclure, donc nous avons 3 offres de partenariat et peut-être vais-je laisser Karine nous dire quelques mots sur ces offres. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, les offres de partenariat sont les mêmes que celles de l'année dernière, pour ceux qui étaient là l'année dernière. Donc, le partenariat prise de parole avec les 8 places est à 5 000 €. Le partenariat juste avec une présence comme stand au niveau du cocktail et toute la communication est à 3 500 € et une visibilité comme sur tous les outils d'invitation et avec 2 invités à chaque fois sur la journée est à 1 000 €. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent recevoir le dossier de partenariat, je vous l'envoie après la présentation. Vous m'enverrez un mail, hein, je suis à votre disposition et je vous enverrai le dossier de partenariat par mail. Voilà. Bien, merci Karine. Et donc maintenant, place aux questions. Vous Alors, je avez, vais juste rallumer les micros. vous avez les coordonnées de Karine, hein, qui est votre interlocutrice, hein, pour toute question que vous aurez a posteriori. N'hésitez pas à prendre contact avec Karine et puis bien sûr, nous serons Et aussi avec Valérie. disponibles. Oui. Voilà, tout à fait. On sera disponible bien sûr pour échanger également avec l'équipe, hein. Alors, j'arrête le partage, sinon je ne vous vois pas et c'est déplaisant. Voilà. Bien, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le format, sur les ateliers? Oui, il y a Laurence qui lève la main.
Oui, bonjour, Laurence Boucher, Altares. J'ai une question concernant en fait l'existence d'un comité éditorial, savoir en fait si il y a une validation des thématiques des différents partenaires pour permettre une diversité et des sujets voilà, différents pour les participants. Voilà, comment ça s'organise? Si on prend une thématique, est-ce qu'il y a un comité qui valide que cette thématique n'est déjà pas prise ou abordée par un autre partenaire de l'événement? Alors, c'est une très bonne question, effectivement, à laquelle je n'ai pas fait référence tout à l'heure. Mais effectivement, on a, dans la mesure, on aura un certain nombre de propositions. L'idée est également de diversifier ces sujets qui vont être abordés pour éviter effectivement d'avoir quelque chose de trop semblable tout au fil des ateliers, en fait, hein. Donc, autant que possible, diversifier, c'est ça qui fait aussi l'attrait, qui peut faire l'attrait de la journée. Donc, en fait, nous sommes une commission, la commission innovation regroupe à peu près 5-6 personnes. Donc, lorsque les dossiers auront été présentés, effectivement, on se concerte et on fait notre choix, hein, pour justement avoir une homogénéité aussi sur cette journée au niveau des thématiques. Et du coup, vous pouvez éventuellement revenir vers le partenaire en lui demandant de retravailler en fait sa thématique et de proposer un sujet différent. Ça peut, oui, tout à fait, tout à fait. D'accord, merci pour votre réponse. Il y avait ensuite Églantine qui levait la main. Oui, bonjour à toutes et Bonjour. tous. J'ai une question, alors j'ai même 2 questions. Donc si, on souhaite, donc pitcher, au préalable, est-ce qu'on doit vous soumettre un dossier avec notre sujet? Et donc il y a déjà une première passe qui est faite. Comment ça s'organise? Alors, en En fait, termes de planning et cetera? alors, comme je vous l'ai évoqué, on a un C'était crédit pas forcément ça. manager référent qui va vous D'accord, qui va nous accompagner, en suivre. fait, hein, OK. pendant toute cette phase de préparation. Ce qui veut dire qu'après, c'est à la discrétion de l'équipe, hein, enfin de l'équipe du partenaire et du crédit manager d'organiser des points hebdo toutes les 2 semaines, une fois par mois, peu importe, hein, c'est en fonction des besoins, du ressenti. L'idée, c'est d'avoir un peu cet effet miroir aussi, hein, vis-à-vis du crédit manager, et qui OK. puisse vous orienter, qui puisse dire bah, ça, ce serait peut-être mieux de l'orienter de telle manière, etc. Et effectivement, de faire un pitch préalable entre vous voilà, pour tester un petit peu Pour tester le sujet. OK, le très bien, sujet. très Ouais, clair. tout à OK, fait. c'est très clair. Et ma deuxième question, en termes d'attendees, sur l'événement qui a eu lieu, en 2023, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Que nous, c'est vrai qu'on n'y a pas forcément participé et donc j'aimerais avoir ce côté-là, le nombre de participants, comment ça s'est déroulé et cetera. Peut-être avoir un feedback. Oui, alors nous étions au total une centaine de personnes, 8 partenaires. On D'accord. avait, je crois, une soixantaine, 60-70 crédit managers, si je ne me trompe pas, à peu près. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut témoigner justement, Oui, et ça qui pourrait être était intéressant présent, d'avoir un parce que feedback. voilà, c'est bien aussi d'avoir le ressenti, le ressenti d'un partenaire. Et j'imagine que s'il est là, c'est également aussi parce que la journée lui a plu. Donc, je ne sais pas si Damien, par exemple, est connecté ou si nous avons quelqu'un de COFAS ou autre, hein. Je vois pas de main qui se lève, donc a priori, peut-être pas connecté aujourd'hui. Mais en attendant le principe, bon, c'était très dynamique, mais c'est vrai que le fait de changer à chaque atelier pouvait être un peu contraignant, mais c'est surtout pour les partenaires qui, au bout de la 8e fois, le 8e pitch, On pitchait. Mmh. voilà, ça pouvait Ça devait être être, c'est là éprouvant. qu'on a Mmh, souhaité c'est revoir un clair. petit peu ce Le format. format. Mais en fait, c'est une journée de fête qui passe très, très vite, hein, puisque ça tourne toutes les 25 minutes. Donc on a plutôt eu des remarques très agréables très positives sur ce format.
OK, Donc, merci c'est beaucoup. vrai que, juste pour compléter, voilà, 20 minutes, un quart d'heure de pitch, c'est extrêmement rapide aussi, hein, pour le partenaire. Donc on essaye de faire en sorte aussi que l'événement soit assez structuré, hein, puisque avec les mouvements de personnes et le cadrage, hein, des pitchs, voilà, que ce soit assez structuré pour vraiment tenir le timing, hein. OK, merci beaucoup à vous. Donc j'ai Laurence qui lève la main, ou peut-être il y a d'autres personnes avant. Je n'ai pas suivi l'ordre, hein, Anne-Laure, si tu veux nous dire. Bon, je vois Laurence en visuel, Oui, donc j'ai pas vu l'ordre, allons-y. très sincèrement, je suis Bon, désolée. bonjour à tous. Alors effectivement, moi je suis de COFAS, mais j'étais pas là l'année dernière, donc je ne peux pas témoigner. Mais a priori, voilà, les retours étaient plutôt positifs de la part des équipes commerciales, mais je peux pas donner plus d'informations que ça. Moi j'avais une question, juste si vous pouvez revenir sur l'organisation des ateliers. J'ai compris, il y avait 4 partenaires. Les partenaires pitchent 2 fois, mais dans le programme, il y a 8 ateliers. Les partenaires ils pitchent 4 fois, pardon, au lieu de 8, c'est ça? Hem Et du coup, d'accord, donc sur le rythme, il y a 4 ateliers le matin, 4 ateliers l'après-midi. Oui, tout à fait. Est-ce Alors 4 ateliers, non, 4 ateliers en première partie de matinée et 4 ateliers en deuxième partie de matinée. C'est-à-dire que les ateliers se déroulent de 9 h à 13 h, grosso modo. D'accord, D'accord? Il y a une pause au milieu, d'accord? Donc, il y a une pause au milieu. Donc en fait, nous avons 4 salles. Donc, cette fois, contrairement à l'année dernière, c'est 4 salles qui sont fermées. Donc ça permet aussi d'avoir un peu plus de moins d'effets parasites, on va dire, au niveau sonore. Donc on a 4 salles, 4 groupes de crédit managers, et ces groupes de crédit managers tourneront tous les 2 pitchs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une salle, vous êtes 2 partenaires à intervenir à tour de rôle. Donc de 9 h, vous à êtes tour de avec un rôle, OK. partenaire dans une salle. En fait, vous restez dans la salle, en fait. Vous ne bougez pas de salle, finalement. Ce sont les crédit managers qui vont bouger tous les 2 pitchs, d'accord? Et vous, dans la salle, vous intervenez, donc sur le premier pitch. Ensuite, vous avez l'autre partenaire qui va intervenir, sur ce deuxième pitch, et une fois que ces 2 pitchs sont faits, le groupe change de salle et vous D'accord, accueillez un nouveau groupe. OK, Voilà, c'est donc clair. ça vous fait effectivement à chaque fois une pause, on va dire entre 2, ce qui peut être assez appréciable aussi, parce que c'est vrai que l'année dernière, on enchaînait, et c'est ça qui pouvait être très contraignant aussi pour les partenaires. Là, vous avez un petit peu de répit, mais ça passe quand même très, très vite, finalement, hein. Donc ça permet, voilà, d'avoir ce changement qui a un côté un petit peu aussi, voilà, qui change un petit peu du traditionnel, la traditionnelle conférence, on va dire, hein. Donc voilà, vous avez cette demi-heure. Ça répond à votre question? Oui, tout à fait, Oui. merci. Et pardon, juste pour finir, vous disiez c'est environ une quinzaine de participants par atelier? Alors je dis 15, 15, je suis peut-être mauvaise en calcul mental, non, ce sera peut-être une vingtaine, hein. Enfin, on D'accord, espère effectivement que ce sera une vingtaine, si on considère qu'il y a 80, à peu près 80 crédit managers globalement, et peut-être plus, si on a plus d'inscriptions, hein. Donc mais bon, on essaye de faire en sorte que ce soit des groupes aussi qui soient abordables, de manière à pouvoir échanger aussi, assez librement, avec les partenaires. parfait. Merci beaucoup. Bien, d'autres questions? Allez-y, je laisse ouvrir, le Oui, moi micro. j'ai levé la main. Oui, il y avait Bonjour Ludivine. Ludivine. Bonjour, Je vous excusez-moi, vois. j'ai résolu mon problème de son du début, un petit bug, je pense, en interne chez nous, excusez-moi. Donc, du coup, peut-être que j'ai loupé, et vous l'avez peut-être dit, alors je vous repose la question, Pas de souci. parce que j'ai raté les quelques premières minutes. Est-ce qu'il y a une thématique générale, du coup? C'était les labs de l'innovation, mais est-ce que vous allez mettre une thématique générale en fonction du conférencier que vous n'avez pas encore trouvé? Ou ça s'appelle les labs de l'innovation et après, en fait, les gens regardent uniquement les thématiques des ateliers.
Alors, en fait, on veut rester assez ouvert hein, là-dessus parce que on y a pensé. Hein, c'était effectivement une question. Après, Nicolas, si tu veux compléter, on a eu ces réflexions, mais finalement, ça nous a paru plus intéressant d'être très ouvert sur l'ensemble des sujets de l'innovation, solutions innovantes. Sachant que même au niveau du conférencier, bien sûr, ça sera un conférencier autour de l'innovation, mais l'innovation qui peut être aussi intelligence artificielle. On n'a pas voulu trop corréler forcément voilà, cette thématique d'atelier avec le conférencier non plus. Hein. Donc ça reste assez général. L'idée, c'est vraiment cette ouverture, hein, cette ouverture d'esprit aussi sur l'innovation, l'ouverture sur ce que peut-être nos métiers, l'évolution de nos métiers de demain, une ouverture selon les thématiques abordées, parce que si on focalise sur une thématique en fonction du public, hein, des participants, de la typologie d'entreprise dans laquelle ils travaillent, ça peut ne pas être forcément adapté. Hein. Donc, en fait, c'est bien d'être assez large pour que ça puisse quand même répondre. Peut-être que sur les 8 partenaires, certains y trouveront de l'intérêt seulement au niveau de 3, 4 partenaires parce que les autres thématiques les concernent moins. Donc après, c'est voilà, à la fois avoir une ouverture hein, sur ce qui se fait, sur ce qui existe, et puis répondre aux besoins. D'accord, très bien. Et le lieu, ça sera où? Espace Batignolles, dans le Es- 17e. D'accord. Donc qui est un lieu de conférence et coworking. Hein. Karine, tu veux dire quelques C'est un mots lieu de là-dessus? conférence. Oui, oui, non, conférence avec De des conférence. salles et une salle de plénière. D'accord. Très sympa. Alors très Vous avez sympa trouvé un lieu très sympa. et très bien équipé. Donc ça veut Bah, dire c'est que vous central en êtes. tout cas, c'est central. Oui, oui, Ouais. c'est très bien desservi. Il y a tout ce qui est transport, Ouais. parking, etc. Il y aura un espace ouvert dehors pour prendre un verre à la fin à l'extérieur, comme ce sera l'été. Ça, voilà, ce sera sympa. Et non, non, c'est une belle journée. L'année dernière, tous nos partenaires, tous les credit managers qui étaient venus avaient vraiment passé un très bon moment, avaient trouvé le format très sympa, le fait que ça bougeait, qui passait d'un atelier à l'autre. Les partenaires, c'était un peu une première, donc ils étaient un peu au bout de leur, au bout de leur vie à la fin de la journée. Mais, mais ils ont trouvé l'exercice vraiment sympa et franchement, on n'a eu que des retours positifs. Donc voilà, on va vous refaire une journée vraiment sympa. Merci. Tout à fait. Il y a eu un effet de networking avec un petit groupe de musique où on a pu tous échanger. Oui, ça finissait Oui, dans une ambiance conviviale, hein, c'est toujours sympa. oui, oui, qui était bien mérité. Nous avons Anaïs qui souhaite intervenir. Anaïs, Ah, votre micro, votre s'il vous plaît. micro est fermé. Merci, bonjour. Bonjour. Effectivement, j'avais une question au niveau des offres. Donc, j'ai noté qu'il y avait 3 offres. Mm. Je voudrais juste repasser sur ce qu'elles comprennent. Oui, L'offre à 5 000 €, donc comprend les 4 pitchs avec un stand, c'est bien ça? c'est ça. Vous avez la prise de parole. Il y a 8 places pour 8 prises de parole partenaires. Donc, D'accord, et vous avez donc Partie- un manche debout, toute la com, enfin, voilà, c'est l'atelier en fait. Donc, c'est l'atelier. le format atelier prise de parole. Ok. Et ça implique la participation à l'award. Ça implique, Oui, pardon? La la participation participation. au concours pour l'award du prix Innovation FDCC 2024. D'accord, ok. Voilà. La deuxième offre est à 3 500 € et donc là, il s'agit d'avoir Alors, c'est un tout stand, sauf c'est la ça? prise de parole. Voilà, c'est tout sauf la prise de parole. C'est toute la com avec juste un espace. Vous pouvez laisser votre kakémono, une table, vos plaquettes sur l'espace sur la journée. Voilà. Ok, très bien. Et donc l'offre à 1 000 € est une offre Que de la visibilité, com. donc Ouais. que de la com. Ok, c'est Voilà. très clair. Merci pour la De rien. précision. Mhm. Est-ce qu'il y a Alors, d'autres l'année dernière, questions? il y avait eu des interviews aussi hein, qui vont être faites Oui. au fil de la journée hein, également.
On avait un vidéaste qui était allé voir chacun des 8 pitchers pour avoir leur interview d'une minute, 1 minute, Oui. 2 minutes. Bah, ce sera réitéré. Donc, oui. Ouais. Donc, nous avons d'autres questions. J'ai Laurence, alors j'ai plusieurs Laurence apparemment qui ont levé la main. Laurence Drier en premier. Alors, je vais commencer, Allez. merci. Oui, j'ai encore une question. En termes de participants, est-ce que les partenaires ont accès à la liste des participants à la suite de l'événement ou en amont? Comment ça se passe? Alors oui, vous aurez accès à la liste avec, comme on fait sur tous nos événements, prénom, nom, société, fonction, et ceux qui ont donné leur accord pour les téléphones et les emails uniquement. Mais oui, voilà. D'accord, ok, merci. Après, l'objectif d'un événement en présentiel, c'est d'interagir avec les gens sur place et d'échanger. Voilà. Alors, Bien nous sûr. avons Laurence Boucher également qui avait. Oui, ça alors, de- oui, merci bien. Moi, j'ai une question relative aux places qui sont comprises dans les packages. Donc, il y en a 8 et puis 2. En fait, donc les 8 places, ça concerne des collaborateurs du partenaire où on a la possibilité d'inviter des credit managers. Et est-ce qu'il y a une limite sur les 8 places? Ça peut être que 2 pour le partenaire et 6 invités. Voilà. Qui sont ces profils pour les places comprises dans les packages, s'il vous plaît? Alors, les 8 places, ce sont les 8 partenaires qui peuvent venir accompagner d'une personne hein, pour leur Alors, c'est présentation. 2 places, c'est 2 places par partenaire invité. Il y a Il y a 2 places 8 par partenaires qui D'accord. prennent la parole et qui ont dans leur package à 5000 deux invités possibles. D'accord, je n'avais pas compris. Voilà, Merci ouais. pour la précision. Il est possible d'être accompagné d'un credit manager. Hein. Oui. Oui, parce que ça peut Karine? être l'occasion de faire un partage d'expérience aussi. Hein. Je voudrais juste avoir une précision, c'est 2 passes en plus du speaker ou 2 places C'est et 2 c'est tout places avec, en avec tout le avec le speaker? speaker. Ouais. OK. Et donc, je redis, mais c'est vrai que les ateliers sont réservés uniquement à des credit managers et on invite les partenaires prestataires, entre guillemets, à nous retrouver pour la deuxième partie. Mais les ateliers pitchés sont uniquement réservés à des fonctions de credit manager. Comme l'année dernière. Pour le vote et tout. Voilà. Mais après, on accueille tout le monde pour la deuxième partie, pour le cocktail et tout, avec plaisir. Donc, voilà. Pour venir échanger. Donc, une question d'Églantine également. Oui, moi j'avais une question par rapport à la diffusion. Est-ce qu'il y aura un live prévu si par exemple c'est vraiment que sur présence physique et il n'y aura pas de formule en distanciel si besoin? Alors, c'est une présence physique. Hein. D'accord. Il n'y a pas de distanciel parce que ça serait trop compliqué d'avoir ce format hybride, enfin ce format de speed dating, d'atelier, etc., en hybride. Et l'idée, justement, c'est aussi d'avoir ces rencontres qui Oui. soient organisées. Donc, Et autre question, rien en termes de communication, est-ce qu'on enfin, il y a donc j'imagine qu'il y a tout un package de communication qui sera fait en amont de l'événement, mais est-ce que le jour J, il va y avoir des lives qui pourront être filmés? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut prévoir? Est-ce que les journalistes, par exemple, ont le droit d'être présents ou pas du tout? S'il y a des interviews, des choses comme ça? Non, pas du tout? C'est une question ouverte. alors, il y a deux questions. Sur la partie communication, peut-être Anne-Laure, tu veux nous en dire 2 mots, parce qu'effectivement, il y a une communication qui est faite en amont. Et puis, sur la partie journalistique, peut-être Nicolas, tu voudras rajouter quelque chose ensuite?
Alors, je prends la parole. Donc, Anne-Laure Guillou de la FDCC, je m'occupe de la communication. Alors, effectivement, il y a tout un package autour de la communication, c'est-à-dire qu'il y a tous les mails d'invitation. On fait un mail dédié par partenaire. Sur chaque invitation, il y a les logos de tous les partenaires. Vous aurez aussi une présentation individuelle sur le site de la FDCC dans la rubrique blog et actualité. Cet article, il sera repris sur les réseaux sociaux et dans la newsletter, qui est bimensuelle, donc qui est envoyée tous les 15 jours, avec votre logo et un lien dans la newsletter qui renvoie vers l'article sur le site, qui est donc la présentation de votre entreprise et le pourquoi c'est important pour vous d'être présent à la journée innovation de la FDCC. Et ensuite, le jour J, vous avez, alors je crois que c'est indiqué dans la présentation, un kakémono, et donc les vidéos qui sont enregistrées le jour J et qui sont ensuite postées sur le site post-événement. OK. Et du coup, quand vous parlez de présentation, c'est une présentation, enfin, c'est un mailing où on se présente en tant que partenaire et qui est que dédié aux partenaires qui vont pitcher, c'est ça? Alors, il y a 2 choses différentes. Il y a la présentation sur le site de la FDCC, donc c'est une courte présentation de votre entreprise et comme je disais, pour en gros la réponse à la question pourquoi vous êtes présent à la journée innovation FDCC. OK. Et ensuite, il y a le mailing dédié qui là est la présentation de votre atelier. OK. Très Et clair. après l'événement, la diffusion des petites vidéos interviews qui auront été faites par notre vidéaste le jour même. Du coup, ça, c'est post-événement, les vidéos? Oui. Est-ce que vous faites un teaser, par exemple, sous forme de vidéo en amont ou pas du tout? Ça, on fera un teaser avec Valérie dont la forme est à définir, mais uniquement sur D'accord. l'événement. Oui. OK. OK. Deuxième point, on invitera des journalistes. On ne peut pas garantir qu'ils seront là, mais l'année dernière, il y avait une journaliste d'Option Finance. OK, c'était ma question. Super, très bien. Merci beaucoup. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, hein, on est là pour y répondre au mieux aujourd'hui. Si tu me permets, Valérie, Oui. on peut aussi évoquer que post-événement, il y aura aussi un article dans le fonction crédit, puisqu'on Oui. reprend aussi dans les fonctions crédit, et que celui qui aura le Ward aura également un article complémentaire sur le Ward. Oui, tout à fait. Alors Et justement, concernant Hervé, l'intervention des crédit managers, l'une des raisons pour lesquelles les crédit managers ont fortement apprécié, c'est que au départ, moi, j'ai des personnes qui sont venues à ces ateliers, qui avaient eu un parti pris pour un ou deux partenaires, et qui en fait, le fait de les avoir, entre guillemets, guidés à voir tous les partenaires et toutes les solutions, bah, finalement, ils se sont dit, ah ben, j'ai trouvé qu'il y avait des solutions auxquelles je n'aurais pas pensé. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cette diversité et ce choix de la diversité dans les sujets. Voilà. oui, c'est vrai que contrairement à la visite de stand ou autre hein, que les crédits managers pourraient faire, l'objectif justement d'avoir cet exercice en fait hein, de speed dating, c'est aussi pour que chaque crédit manager participe à tous les ateliers. C'est pas je choisis l'atelier où je veux assister, c'est vraiment on demande aussi au crédit manager de jouer le jeu, hein, d'être vraiment présent à chaque atelier. De manière aussi à donner la chance à chaque partenaire de pouvoir présenter sa solution. Et comme le dit à juste titre Hervé, il peut y avoir des très bonnes surprises, très belles surprises, parce que on n'était pas forcément attiré par l'un ou par l'autre. Donc, je souhaite signaler que Hervé était le référent de notre gagnant de l'année dernière, la solution Evidence. Et effectivement, qui a été très apprécié, qui était très méconnu et très apprécié par l'ensemble des crédit managers présents. Je tiens à préciser que je n'avais pas choisi de partenaire, hein. Ce qui est bien, c'est que vous êtes tous accompagnés, les 8 partenaires qui prennent la parole et qui concourent à la remise de prix. Vous êtes accompagnés par
par un membre de la commission tout le long jusqu'au jour J, la présentation. Donc, c'est un vrai travail de fond D'équipe. et jusqu'au jour J, quoi. Donc, ouais. Vous avez un coach. Non, non, c'est un vrai travail d'équipe. C'est vrai que moi, pour avoir été référente aussi d'un des partenaires, c'est extrêmement stimulant, c'est très intéressant. Ça permet, comme je le disais, d'avoir aussi cet effet miroir, hein, et de s'assurer qu'en tant que crédit manager, on comprenne bien aussi ce qui est exprimé par le partenaire, que ça réponde à des besoins qu'on peut identifier soi-même. Et puis, bon, le jour J, au-delà des référents. Vous avez aussi toute l'équipe, hein, de l'FDCC, Karine, Anne-Laure, et bien d'autres qui seront présents pour vous guider, pour vous accompagner toute cette journée également. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, sinon, au niveau de la plaquette, donc Karine, tu envoies la plaquette, Voilà. c'est bien ça? Moi, j'envoie le dossier à ceux qui vont me le demander. Donc, il y aura 8 places. Donc, c'est vrai qu'on va prendre dans l'ordre de réservation. En tout cas, on soumettra les dossiers à Valérie avec les thématiques sur lesquelles vous souhaitez travailler et intervenir. Donc, la commission innovation prendra chaque dossier et on prendra donc les 8 partenaires qui seront, voilà, qui prendront place à cet événement. Tu as la date, en tête, Karine, sur, la date d'inscription pour déposer le Alors, dossier? je les envoie là. Je crois qu'on avait dit si dans les 15 jours, enfin, on laisse 15 jours pour avoir toutes les réservations. Et, et après, on avance avec chacun d'entre vous. Ouais. D'accord, donc d'ici le 15 février à peu près, hein. C'est ça. Très bien. Bien, bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je propose, qu'on clôture, cette présentation et encore une fois, on reste à votre disposition, Excusez-moi, hein, moi si vous j'ai avez encore des une question oui, dites-nous. que j'ai posée dans le chat. Je voudrais savoir, moi, est-ce qu'il faut que je refasse une inscription? Non, Claire, c'est bon. Ok, merci. On se repart. Ça marche. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup, d'avoir été présent, à cette présentation, et puis, donc n'hésitez pas à revenir vers nous et on sera très heureux de vous accueillir donc le 14 juin prochain. Merci. Merci à tous. à très Au revoir. bientôt. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Merci à bientôt, bonne Au journée. revoir. Merci à tous.